Parfois on est perdu, on se déconnecte. Comment devenir la meilleure version de nous-mêmes? Parfois je perds pied, je suis un peu perdue. Je ne sais pas trop dans quelle direction aller. Je déconnecte. Je me déconnecte. C'est comme si je n'étais pas assez. Tu rêves de devenir certaines personnes, tes stars préférées. Puis tu te rends compte à l'évidence. Ça n'arrivera pas. Mais pourquoi essayer d'être quelqu'un d'autre quand on peut tout simplement être nous-mêmes? Quand on peut être la meilleure version de nous-mêmes? Quand on peut être la meilleure chose que le monde n'ait pas encore pu voir? Mais déjà par où commencer? Comment faire pour y arriver? Pour pouvoir évoluer, il faut déjà savoir d'où on part et où on veut aller. Pour ça, quoi de mieux que de se fixer des objectifs clairs, précis et atteignables. Pour devenir la meilleure version de nous-mêmes, il faut déjà savoir quelle version de nous on veut atteindre, à quoi on aimerait ressembler, ce qu'on aimerait faire, tout ce genre de choses en fait. Ce qui peut être bien alors, c'est de savoir d'où on part et d'être totalement honnête avec soi-même. Chaque objectif est valide et tu n'as pas à avoir honte de ce que tu veux atteindre. Tu peux séparer cela en 3 parties. Qu'est-ce que la personne que tu voudrais être possède, ce qu'elle fait et comment elle est. Par exemple, moi, tu vois, aujourd'hui, ce que j'aimerais posséder, ce serait déjà une nouvelle voiture, parce que la mienne est clairement en train de décéder, donc j'aimerais avoir une nouvelle voiture. J'aimerais posséder un nouveau lit aussi, parce que j'en ai marre d'avoir un lit superposé, j'ai l'impression d'être dans une prison, alors que je suis littéralement toute seule dans ma chambre, donc ça aussi, ça me fait un peu chier, et j'aimerais avoir une nouvelle bibliothèque. Parce que celle-là, elle est assez ancienne, je vais pas te mentir aussi. Et donc du coup, j'aimerais la changer. Tu vois, dans ce que je fais, j'aimerais tellement pouvoir gérer hyper bien la production de photos et de vidéos, tu vois. Ça, ce serait vraiment un kiff pour moi. J'aimerais faire un taf qui me plaît et j'aimerais continuer à voir le monde, tu vois. Mais que ça soit à le visiter, mais surtout à voir la beauté du monde tel qu'il est. Et je pense que j'apprécie pas assez l'instant donné, tu vois, l'instant T. Et puis ensuite, comment la personne que j'aimerais être est, j'aimerais qu'elle ait confiance en elle. J'aimerais qu'elle se sente bien dans son corps. J'aimerais qu'elle laisse pousser ses cheveux. Qu'elle arrête de tuer ses cheveux. Mais que surtout elle reconnecte plus son corps et son esprit. Je pense que c'est vraiment important. Donc ça, tu vois, par exemple, c'est mes objectifs pour moi. Une fois que tu as fixé tes objectifs, il te faut fixer une date butoir. Un laps de temps durant lequel tu vas mettre en place tout cela. Est-ce que cela va te prendre 6 mois, 1 an, 2 ans, peu importe. Le temps que cela te prendra. Là encore, regarde tes capacités, ce que tu as en ta possession et regarde combien de temps ça peut être. Se fixer une date permet de se donner un petit coup de boost et de ne pas procrastiner et au final de ne jamais rien faire. Enfin, le plus important va être de savoir comment on met en place les choses. Et c'est à travers un système que tu vas réussir à les atteindre. Il faut que tu mettes en place des habitudes, que ça devienne automatique, pour plus que tu puisses te poser de questions. Dans mon cas, moi par exemple, ce serait ça. Pour gérer la photographie, par exemple, ce serait peut-être m'éduquer 5 heures par semaine, tu vois. Donc 5 heures par semaine, 1 heure chaque jour en semaine et après je me laisse le week-end. Par exemple, pour la photographie, ça pourrait être ça. Pour mes cheveux, par exemple, ça pourrait être, je sais pas, me couper les pointes tous les 4 mois. Ça pourrait être me faire un soin, aller chez le coiffeur 1 fois par mois, par exemple. Ça peut être tout ce qu'on veut en vrai. Il n'y a pas une bonne ou une mauvaise façon de faire les choses. Tout va dépendre de notre train de vie, de nos besoins ou non. Il faut savoir s'adapter et ne pas prendre les choses déjà préconçues. Il y a de fortes chances qu'ainsi, les choses ne fonctionnent pas. Il va falloir ensuite mettre en place ce que j'appelle les 3 S. Self-care, self-love et self-realization. Tu sais, le self-love, c'est s'aimer soi-même. Et je pense que s'aimer soi-même, c'est l'une des choses les plus importantes pour devenir une meilleure version de soi-même. Sans ça, il est impossible d'y arriver. Plein de raisons peuvent nous pousser à ne pas nous aimer, que ça soit physique ou mental. Mais il faut arriver à pousser ces barrières qu'on a construites pour mieux atteindre notre destination finale. Cela passe déjà par la manière dont on va parler, la manière dont on va décrire les choses. Avoir un langage négatif ne va pas nous aider durant tout ce chemin à parcourir. Une phrase bateau comme « je suis trop bête »,« je suis nulle en maths » se transformera en
Je vais continuer à étudier les maths pour avoir la connaissance nécessaire. Essayer d'être plus positif dans sa façon de parler va être importante, car ça va également influencer sur notre manière de percevoir les choses, et donc la manière dont on se perçoit nous-mêmes. On dit souvent qu'on est nos plus grands ennemis. Ici, le but est de devenir notre plus grand, meilleur ami. Mais vous ne pourrez jamais vous aimer entièrement si vous ne possédez pas le deuxième S, self-care. L'amour de soi prend effet quand on prend soin de soi. Et beaucoup de personnes, plus qu'on ne le pense, skippent cette partie-là. Prendre soin de soi prend plusieurs visages. Ça peut être manger correctement, faire du sport, passer des moments avec des gens qu'on aime, vivre dans un environnement sain, écrire dans un journal, se faire plaisir, etc. Il y a différentes manières de prendre soin de soi. Cela dépend tout simplement de nous, de nos vies et de nos besoins. Et prendre soin de soi passe aussi par retirer la négativité présente dans notre vie, peu importe leur forme. Et c'est peut-être au final la chose la plus compliquée à faire. Il y a une dernière chose à prendre en compte, c'est le troisième S, self-realization, la réalisation de soi. C'est notre capacité à atteindre notre haut potentiel, chose qu'on ne voit pas forcément, qu'on ne pense même pas pouvoir atteindre. On se sous-estime alors qu'on est capable de bien plus de choses qu'on l'imagine. Mais comment faire pour prendre conscience de soi et atteindre son haut potentiel? Une des étapes, ça va être prendre du temps pour soi. Ici, je ne parle pas de temps pour se faire un soin, pour regarder une série. Je parle d'un temps où on s'éloigne de tout ce qui peut nous divertir, pour réellement lâcher prise et laisser place à la réflexion. Réfléchir, penser à soi, à ce qu'on souhaite, à ce qu'on veut, à comment on se sent. Ici, le but, ça va être de reconnecter avec soi-même. Ensuite, la deuxième étape va être de sortir de sa zone de confort. Il nous sera impossible de nous réaliser si on suit la même routine, si on ne change jamais nos habitudes. Aujourd'hui, tu es dans une routine, tu fréquentes les mêmes endroits, tu fais la même chose tous les jours et tu fréquentes les mêmes personnes. Le but, ça va être d'essayer de sortir de tout ça. Que fait la personne que tu souhaiterais être? Si elle fréquente des musées, commence également à les fréquenter. Essaie de nouvelles choses, tu n'as rien à perdre, tout à gagner. Ensuite, pour atteindre son haut potentiel, il faut aussi se connaître soi-même. Et c'est là où ça peut être un peu compliqué. Beaucoup de personnes pensent se connaître alors que pas tant que ça. Ça nécessite un réel travail sur soi. Connaître ses peurs, ses complexes, ses rêves, ses ambitions, ses traumas. Parfois c'est bien plus dur qu'on l'imagine, car on ne se pose pas forcément ces questions, ou les bonnes questions. Et au final, c'est comme un cercle, les trois fonctionnent ensemble. Plus tu vas prendre soin de toi, plus tu vas t'aimer. Plus tu vas t'aimer, plus il sera simple pour toi de te réaliser. Plus tu réaliseras ton haut potentiel, plus tu t'aimeras, plus tu prendras soin de toi. Quand on perd pied, quand on se déconnecte, il n'est pas impossible de retrouver son chemin, de se reconnecter avec soi. Commençons la nouvelle année du bon pied. Si tu as apprécié cette vidéo, je t'invite à regarder cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne et à mon compte Instagram. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.